Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver enfin après 2 semaines d'absence. Vous m'avez manqué de dingue. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage où on va aller demander aux oracles finalement quelles sont les pensées les plus intimes de ton autre à ton égard actuellement. Aujourd'hui, tu vas faire un choix et tu vas choisir les petites oreilles de chat noires ou les petites oreilles de chat roses. Voilà, alors vous je sais pas, mais moi autant j'ai pas été bien, autant là je suis super méga en forme. J'espère que pour vous c'est pareil. J'espère aussi que vous avez fait votre choix. Comme d'habitude, ne pas faire un choix, c'est aussi un choix. Voilà. Et on commence avec les petites oreilles de chat noires. Waouh, ça, vous allez vous calmer les filles. Pour les personnes qui souhaitent un message et qui ont fait le premier choix. Oracle. Pardon-moi. Ok. Alors, ici, ce qu'on te dit, je sens que ça va plaire. Dès le départ, je sens que ça va plaire. Ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton autre est en train d'attendre qu'un événement se produise. Et il espère que tu seras patient, patiente envers lui. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Je vais toujours parler au masculin, c'est une facilité de langage. À toi de transformer selon le sexe de la personne à laquelle tu penses. Ok ? Donc ici, ton autre, eh bien, attend. Il est dans l'attente qu'un événement se produise, qu'une situation se débloque. Et il compte fort, fort sur ta patience et sur le fait que toi aussi, tu es en train d'attendre et que tu vas l'attendre. Il compte presque un petit peu trop. On voit aussi quelqu'un qui ne se dépêche pas, quelqu'un qui a toujours l'impression que finalement, quand il s'agit du couple, rien ne presse. Ah, ici, bon alors, je sais que tout le monde n'y croit pas, mais ici, on a en tout cas un lien karmique qui remonte à une vie antérieure. Vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Vous étiez du même sang ou vous étiez de la même famille par l'alliance. Et il a même été un de tes piliers dans une autre vie. C'est peut-être pour ça qu'ici c'est compliqué. C'est parce que finalement, personne n'est les piliers de personne. En réalité, on est tous notre propre pilier. Waouh! Oh la vache, alors ça je m'y attendais pas. Donc cette personne est dans ta vie aujourd'hui pour t'aider finalement à atteindre ton but, à découvrir ton vrai chemin de vie, à découvrir le but ultime que l'univers a créé pour toi. Et certes, la leçon est compliquée à entendre, mais si le chemin n'est pas évident, le but en lui-même est magnifique. Ici, on te parle de purification des âmes, de purification des mémoires ancestrales, de purification de tous les pas de chance qu'on pourrait dire. Et purifier, c'est aussi... Excusez-moi, il y a le chat qui a sauté sur moi. Purifier, c'est aussi arrêter de dire qu'on n'a pas de chance. Purifier, c'est aussi dans la tête. Purifier, c'est s'autoriser à nouveau à rêver que l'univers va nous offrir des diamants bruts. Donc je commence par prendre le message sur ce que ton autre a dans la tête, même si là ça parle beaucoup de toi. Mais on va voir, il y a une raison. Et ensuite je poserai bien sûr des questions. Mais si ça nous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ton autre là. Donc attendez, parce que quelqu'un qui va très doucement, un chemin compliqué, un nœud karmique à démêler, des choses à purifier, un idéal à atteindre, un cadeau à la fin, s'autoriser à croire enfin
et à nouveau que l'univers va nous donner des diamants bruts, moi ici, alors ça ne parle pas d'âme sœur, mais ça peut parler de toutes les relations beaucoup plus compliquées. Donc jumeaux d'âme, flammes jumelles, liens karmiques en tout genre, divers et variés, sauf les âmes sœurs. Pourquoi? Parce que les âmes sœurs, ce sont des relations évidentes, faciles, douces, où tout coule de source. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, ce tirage n'est pas pour vous, il y en aura d'autres. Ici, ce qu'on voit, c'est que ton autre te cherche. Et il compte aussi sur toi pour faire en sorte qu'il ne perde rien de précieux et au cas où il perdrait quelque chose, eh bien, pour l'aider à le récupérer. On a, attention, hein, toi tu es vraiment dans cette position, ouvrez les guillemets, de chaser, de fermer les guillemets, donc de la personne qui est au courant du lien, de la personne qui cherche l'autre, qui attend l'autre, là où lui, eh ben, finalement, il n'a pas encore tout à fait transformé. Il est en train de transmuter, il est en train de se transformer. C'est ça le message qu'on devait avoir depuis le début, de te dire ok, c'est pas marrant, la situation elle est pas facile parce que toi, tu as déjà conscience de plein de choses, mais là, ton autre, eh bien, il est en cours de parcours et pour l'instant, il ne voit pas clair. Il a besoin de purifier tout ça, de clarifier tout ça. Tu ne peux pas le faire pour lui, tu peux juste savoir que c'est quelque chose qui vient, qui arrive, qui court vers toi. Je suis vraiment pas fan de ce sujet, mais quand ça sort, ça sort. Alors ici, on te dit aussi d'écouter ton corps. C'est très bien de croire en l'amour, c'est très bien de croire en l'autre, c'est très bien de donner beaucoup à l'autre, mais à un moment, tu as des besoins. Tu as besoin de respirer, de dormir, de boire, de manger, mais aussi de t'amuser, d'être stimulé sensoriellement, intellectuellement. Tu as besoin de sourire, tu as besoin d'aimer et d'être aimé. Pas forcément une relation de couple, mais tu as besoin d'aimer des petites fleurs, tu as besoin d'aimer un bon film, et pourquoi pas un bon repas, tu as besoin d'un tas de petites choses, et il faut vraiment pouvoir entendre ça. T'entendre toi-même. On te dit de ne pas craindre les changements et les mouvements. Il va y avoir des changements désagréables avec ton autre, probablement une période assez froide. Vous allez me dire, vu la température, finalement un peu de froid c'est peut-être bienvenu, mais en amour jamais. Et on te dit non. En fait, c'est vraiment un moment de mutation. Comme le serpent qui mue pour faire nouvelle peau, eh bien votre relation va faire peau neuve. Mais j'adore. Pourquoi j'ai dit ça avec cet accent débile? On s'en fout. Ok, on y va. Maintenant, on va poser des questions. Because ça m'a rendue curieuse. Ça m'a fait du bien, moi. Bon, j'étais pas bien au départ, mais là, j'ai la pêche. Je suis très très contente de vous retrouver. Très 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 très. Toutes les personnes qui avaient des rendez-vous et que j'ai remboursé, eh bien, vous pouvez me recontacter si vous le souhaitez. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Il n'y a pas de souci et vous pouvez passer par mon site si vous préférez. Voilà. Comme ça, c'est dit parce que j'avais oublié de le dire. Alors, moi, je voudrais savoir une chose. Ok, ton autre va subir une transformation. Vers où il se transforme? Il va vers la lumière, il va vers une prise de conscience, il va vers plus de compréhension et de connaissance. Ça, c'est les pattes du petit chat, du vrai, celui qui est vivant et qui fait les clowns devant moi. Est-ce que sa prise de conscience implique de prendre conscience de votre lien, du lien que vous partagez? Est-ce que ça, il va en prendre conscience? Mais arrête-toi. Je suis vraiment désolée. Ça suffit. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'au changement de saison, d'accord,
il y aura un début de prise de conscience, mais pas vraiment une fin. Donc, c'est la personne qui se rend compte que tu es hyper important ou importante, mais qui se dit, ok, c'est hyper important, mais qui met pas les mots, qui met pas les noms, et qui a même peur de les mettre, qui a peur de se retrouver tout nu, de se retrouver comme un enfant qui vient de naître, démuni par rapport à toi, s'il le fait. Et donc, au changement de saison, donc peu importe quand tu regardes cette vidéo, d'accord, si tu regardes en été, eh bien ça veut dire à l'automne. Si tu regardes à l'automne, eh bien c'est à l'hiver. Si tu regardes à l'hiver, eh bien c'est au printemps et ainsi de suite. À la prochaine saison, au prochain changement de saison, dans la prochaine saison, j'espère que là j'ai été claire. Peu importe quand tu regardes, dans le courant de la prochaine saison, eh bien, il y aura cette prise de conscience, mais qui est partielle. Cette prise de conscience de la place que ça prend et des sentiments qu'il nourrit, mais pas complètement des mots à mettre dessus. Est-ce que, lors de cette prise de conscience, ton autre va renforcer vos liens ? Est-ce que ce sera l'occasion pour ton autre de renforcer vos liens ? Ce sera en tout cas l'occasion pour lui de te revoir, de se rapprocher intellectuellement, psychiquement, physiquement. Il y a des rapprochements. Dans la matière, hein, j'insiste énormément, et c'est l'autre qui fait le premier pas. C'est très très important de le laisser faire le premier pas ici. Et qu'est-ce qu'il voudra alors de ce premier pas ? Eh bien, il voudra que tu l'aides à prendre des décisions, parce que lui n'y arrive pas. Je suis vraiment désolée, je vais vous la présenter et on continue après. Je vous présente cette petite fripouille. Vas-y, montre-toi. Voilà. C'est Alice, elle a rejoint la famille. Je vais remettre les cartes comme elles doivent l'être. C'est terrible. Et cette petite fripouille, je ne sais pas pourquoi, Roméo il dort et elle aime bien être là quand je fais les cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc Alice est un petit chat qui nous a rejoints et elle s'entend très très bien avec Roméo. Roméo qui est beaucoup plus timide et beaucoup moins embêtant, mais Roméo est un petit chat handicapé pour ceux qui ne le savent pas. Et donc il ne sait pas sauter, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Alice elle est en pleine forme. Alors, ici, ça c'est intéressant. Et ici je m'adresse. Alors, peu importe quelle est votre situation. Ce que tu dois savoir, c'est que pour ton autre, il va y avoir un jugement, une prise de décision officielle, ce qui veut dire, pour beaucoup, un divorce ou une décision de justice. Ça veut dire qu'il vend une entreprise, il vend une maison, il se sépare, il y a un partage de biens, il y a une décision officielle. Attention, c'est pas forcément dans son intérêt. Peut-être qu'il va être condamné à payer quelque chose. Et s'il est célibataire, eh bien, sache qu'il va avoir fort à faire avec la justice. C'est pas forcément pour un divorce. Alors, est-ce que il y a une affaire, je ne sais pas moi, pour le travail, pour les affaires, un héritage, quelque chose dans la famille qui va faire qu'il va devoir aller devant, pas forcément un tribunal, mais un agent de police, un homme de loi, un notaire, ça marche, etc., etc. Et il y aura des papiers signés. Et après ça, il se sent libéré. Il se sent beaucoup plus libre de venir vers toi. C'est comme si, d'un coup, il retrouvait ses propres membres. Et ici, on a tous nos petits cupidons qui disent que là, il a enfin le choix dans ses mains. Réellement. Alors moi je pense qu'on a toujours le choix dans nos mains, mais c'est toujours facile à dire, un peu plus dur à faire. Ici vraiment, il reprend le pouvoir. Moi je trouve ça vachement sympa. Et alors on va continuer avec ce que ton autre réellement. Alors, ce qu'il ressent pour toi, là, maintenant, tout de suite, au moment où tu regardes ça. Un très fort désir et un manque physique. Comment il te perçoit. Comme une âme
sœur, comme quelqu'un de déjà très important, même s'il n'a pas encore tous les éléments. Comment vous allez évoluer ensemble? Ok. Il va y avoir une période un peu plus froide avant de revenir vers toi avec un message qui te dira « Ok, là je suis alignée. Cette fois on peut parler. Cette fois j'ai pris conscience. » Donc c'est ce qu'on a dit ici. D'abord de la patience, d'abord même des moments assez difficiles. Le moment assez difficile, je suis désolée pour beaucoup, ce sera alors soit vous allez vous disputer et vous allez vous faire la tête. Ça arrive à des gens très bien zen, mais vous allez vraiment vous faire la tête pendant quelques jours, voire quelques semaines, soit pour une raison ou pour une autre, qui peut être familiale, tout ce que vous voulez, eh bien vous allez être obligé de vous éloigner pendant un temps et c'est quand même compliqué. Bref, on a une période un peu plus froide avant ce retour à quelque chose de plus agréable. Et voilou. Eh bien, j'espère que ce premier tirage t'a plu. Moi, j'ai adoré te le faire et je vais passer au second. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je suis pas très fan de ces termes-là et si tu me regardes souvent, tu sais que c'est pas quelque chose que j'utilise facilement. Mais là, c'était vraiment ça. Donc, par respect pour les créateurs, eh bien, on utilise les bons mots. Voilà. On remercie bien sûr Alice d'avoir participé à cette première partie. Et si tu me quittes ici, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, merci d'être abonné, de liker, de commenter, d'être là et de partager de l'énergie positive avec moi. Si tu restes avec moi, eh bien on continue. Hello! À toi qui as fait le second choix, les petites oreilles de chat rose. J'ai un avis à faire passer. J'ai une nouvelle petite compagne qui a décidé qu'elle voulait participer au tirage et à la vidéo. Comme elle n'a que 2 mois, je la laisse faire. Il se peut donc que vous envoyez des petits morceaux de temps en temps. Patoun. Allez, on y va. Comme ça, c'est dit, c'est fait, vous savez. Alors, qu'est-ce que ton autre a dans son âme, dans son cœur? Qu'est-ce qui vous lie? Quel est ce lien? Qu'est-ce que les guides vont te faire passer comme message par rapport à cette personne? Je commence par prendre les messages et ensuite je pose des questions comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes et je suis ravie d'être là. Je suis pleine d'énergie super positive. Ton autre se surpasse. Ton autre va briser des barrières, surmonter des blocages, surmonter des préjugés en fait. Et c'est dans la tête hein, ces préjugés-là. Ça c'est pour après. C'est dans la tête, mais ils sont là, ces préjugés. Et ton autre va enfin réussir à les dépasser. Alors ça peut être un préjugé par rapport à la classe sociale, ça peut être un préjugé par rapport à l'âge, à l'origine, à la religion, n'importe quoi. Et là, ton autre arrive enfin à se dire « Ok, c'est rien. On s'en fout de ça, soyons heureux. » Faisons mieux que rêver. Débarrassons-nous des pensées limitantes. Ton autre va vouloir, parce qu'il est en train de, d'accord? Mais il est en train de se dire, si je veux quelque chose, je dois me battre. Bon, vous savez que c'est le rose, hein, je vais laisser la petite jouer. Toutefois, ce qui lui fait peur, c'est comme s'il y avait une ombre. Je pense que c'est quelqu'un qui tient des idées préconçues très fortes, transmises peut-être par la culture ou par ses ancêtres. C'est-à-dire que peut-être qu'il vient d'une famille où déjà les grands-parents et les parents avaient le même genre d'idées préconçues. Et donc c'est difficile de s'en défaire. Entre vous, c'est une question de destin. Ton autre espère qu'il va réussir à récupérer ta confiance, rétablir ta confiance. Pourquoi rétablir ta confiance? Je n'en sais rien. Dis-le-moi. Dis-moi pourquoi il a besoin de rétablir ta confiance. Mais qu'est-ce qu'il a osé faire? Et ton autre va venir te récupérer, d'accord? Il va venir te récupérer. Il ou elle, je parle toujours en il, à toi de mettre un elle s'il s'agit d'une femme.
Et ça sera une prise de risque. Et ici, on te dit, le risque en vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle. Donc, si tu veux savoir si ça en vaut la peine, la réponse, c'est un oui. Et c'est très c'est très paradoxal parce que, en fait, tu es à un moment de ta vie où tu te dis que peut-être, ça n'en vaut pas la peine. Peut-être. C'est foutu et il faut partir ailleurs. Et ce qui est très paradoxal là-dedans, c'est qu'au moment où toi tu baisses les bras, eh ben, ton autre va lui prendre conscience et tout faire pour te récupérer et se battre pour votre amour et pour votre lien. C'est magnifique. Alors, je vais poser quelques questions, parce que sans ça, le tirage ne serait pas complet. Bon, j'espère que vous n'êtes pas fâchés que j'ai pris Alice près de moi, mais elle est toute petite. J'ai la copine de Roméo. Wow. Ok. Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il y aura des perturbations dans la manière dont vous allez échanger sur le plan intime. Mais, c'est pour mieux vous retrouver. Donc, on laisse tes émotions te submerger. Elles ne sont pas ton ennemi. Donc là, je m'adresse à tous les c'est fini les sentiments, je m'en fous, je ne veux plus aimer, plus jamais. Bah si, voilà. Que tu le veuilles ou pas, l'univers ne te laissera pas le choix et va te présenter de l'amour et encore de l'amour. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, eh bien, on est tous faits pour aimer et être aimés. On te dit aussi qu'il y a un élément perturbateur en dehors du couple et que si vous n'arrivez pas à régler ça, eh bien, ce sera compliqué. On te dit ici, on revient sur ce truc. Ok. On te dit aussi qu'il va y avoir des écrits, des échanges écrits. Attention à ne pas croire à des chimères, c'est-à-dire que si ton autre te fait des promesses, tu demandes des actes et tu mets des choses en place. Donc si l'autre te dit, voilà, je vais t'inviter au restaurant, j'invente, ou je vais t'emmener voir ce film, eh bien très bien. Quand ? D'abord parce que tu as une vie et que tu dois t'organiser. Et parce qu'on peut avoir un empêchement une fois, mais pas 25 fois. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il ressent pour toi, là, maintenant, tout de suite, pendant le tirage? La convoitise. Qu'est-ce qu'il veut de toi, là, maintenant, tout de suite, pendant le tirage? Du sexe. Comme ça, c'est dit, en un mot comme en 100. Et qu'est-ce qu'il veut pour toi dans l'absolu? Qu'est-ce qu'il veut partager avec toi? La maison, le foyer, le futur, des projets. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui. Pourquoi tu devrais lui faire confiance? Parce que... Parce que même si tu peux penser qu'il n'a pas été honnête, et même si à certains moments il t'a déçu, lui a toujours su ce qu'il voulait. Il a toujours su où était sa place et il finira par tenir parole. Si tu peux lui faire confiance, c'est tout simplement parce qu'il finira par tenir parole. Ok, il ne le fait pas forcément comme tu as envie, mais il fait de son mieux. Est-ce que tu dois quand même te méfier de quelque chose et si oui, de quoi? Non. Ça c'est... Non. Par rapport à lui, et même s'il n'a pas toujours... On voit bien, il n'a pas toujours été 100% honnête, mais par rapport à lui, tu ne dois pas te méfier. Tout ce qui vient parasiter votre relation, finalement, vient d'une personne tierce, extérieure. Alors une personne tierce, oui, ça peut être un ex, etc., mais ça peut aussi être le cousin jaloux, le voisin qui se mêle de tout, etc. Donc, relax, c'est pas toujours ce qu'on croit. Voilà. Et bien écoutez, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je pousse beaucoup plus loin, si vous aimez que ce soit comme ça, ou si vous auriez aimé que j'aille dans
l'intimement intime. Et voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que oui, je peux faire ça. Mais là, je voulais vraiment être plutôt dans cet aspect-là et recevoir les messages. J'avais le sentiment qu'il fallait que ce soit entendu. Et je pense que, en tout cas, les informations les plus importantes ont été transmises à qui de droit. Et c'est ce qui compte. Moi, j'ai été ravie d'être là avec vous, d'échanger de l'énergie. C'était génial, c'était un vrai plaisir. Je vous dis à demain.